Alors, première mission Plotly pour réaliser un line chart. Alors, je vais vous montrer ici l'intitulé de la mission. Elle est très simple. Depuis le dataset, créer un graphique qui montre l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires total. Donc, dans la mission, il n'y a pas de précision concernant le type de graphique qu'on pourrait utiliser, mais en général, quand vous voulez montrer une évolution temporelle, le plus simple encore à faire, c'est d'utiliser un line chart. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais vous montrer la version finale. La version finale, elle est ici, donc quelque chose de très simple, hein, sans aucune personnalisation, mais c'est parce que dans la mission, pour le moment, il n'y a aucune personnalisation qui est demandée. Au fur et à mesure, je vais, euh, je vais avoir des missions de plus en plus complexes. Donc, je vous invite à suivre vraiment les missions dans l'ordre, sinon vous allez rapidement vous perdre. Donc, je vais utiliser pour réaliser la mission Plotly en version express, hein, puisque c'est relativement simple ce qu'on me demande de faire sans aucune personnalisation. Donc, je peux utiliser Plotly Express, ça va faciliter la création du graphique. Ici, la méthode pour réaliser un line chart s'appelle Line. Je vous ai mis le lien ici, ça vous envoie vers la documentation officielle de Plotly et vous voyez quelques exemples sur comment manipuler les line charts avec Plotly Express. Là, vous avez les différents liens sur le notebook. Le lien de ce notebook, si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, le lien de ce notebook, il est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous voulez commenter, si vous avez des questions sur cette mission, vous pouvez le faire directement sur YouTube, donc sur la vidéo. Vous pouvez cliquer ici si vous êtes actuellement sur le notebook et vous pouvez vous abonner sur la chaîne si vous voulez voir l'évolution avec les prochaines missions qui vont arriver. Donc, pour réaliser cette mission, la première chose que je vais faire, c'est importer Pandas et importer Plotly Express. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les éléments de sortie, comme ça on va les découvrir au fur et à mesure. J'ai besoin de Pandas pour la manipulation de données. Là, je vais passer très rapidement sur la partie manipulation de données, mais c'est un point très important. C'est pour ça que j'ai créé des playlists spécifiques pour Pandas. Dans tous les cas, si vous voulez faire de la visualisation de données avec Plotly, il faudra qu'en général, en amont, vous allez toujours devoir faire de la manipulation et de la préparation de dataset. C'est rare que votre dataset va être prêt dès le départ pour juste mettre les bons paramétrages dans Plotly. Il va avoir un peu de manipulation de données à faire. Et moi, je vous conseille d'utiliser pour ça la librairie Pandas. Il y en a d'autres, mais c'est Pandas que j'utilise. Donc, en gros, pour bien que vous compreniez, après, j'arrêterai de répéter, mais pour que ça soit clair, pour la manipulation de données, j'utilise Pandas. Et pour la visualisation de données, j'utilise Plotly. Comme là, on est sur la playlist relative à Plotly, je vais passer très rapidement sur les méthodes Pandas. Si vous avez des questions, je vous invite à regarder tranquillement les missions Pandas au fur et à mesure. Et s'il y a des choses qui sont pas claires ici sur Pandas, ça va s'éclaircir dans la playlist relative à la manipulation de la librairie Pandas. Donc ici, j'importe le fichier CSV. Ici, on voit à quoi il ressemble. Et là, il va avoir un petit peu de préparation. Donc là, je vais l'assigner dans une variable qui s'appelle df. Ici, ça permet de transposer les lignes en colonnes. C'est utile de faire ça pour ensuite créer le graphique en line chart. Ici, il y a un setting de l'index. Donc, en gros, j'utilise la colonne commerciaux comme indexage. Ici, je fais l'indexage plus la version transposée du data frame. Je passe très rapidement, n'en prenez pas compte. C'est juste pour vous montrer qu'il y avait un petit peu de manipulation. Il y avait plus simple à faire, mais tout ça, j'en reparlerai au fur et à mesure avec Pandas. Ici, je fais une sélection où je dis en gros que je veux uniquement les mois janvier, février, mars, avril, mai, juin et uniquement la colonne totale. Ça permet de simplifier le data frame. Il me retourne ici un objet de type série. C'est en gros, sous Pandas, vous avez deux objets principaux en termes de manipulation de données, soit un data frame en deux dimensions, soit une série qui est en une dimension. En l'occurrence, ici, c'est une série. Si vous voulez une série en version data frame, vous avez en gros deux méthodes, mais là, une méthode qui existe sous Pandas, c'est directement une méthode qui s'appelle toFrame ici. En l'appelant avec tout ce que j'ai fait avant, et ben, je vais transformer cet objet de type série en type data frame. Ça, c'est exactement ça que je voulais. C'était pour vous montrer qu'il y a une possibilité en fait d'utiliser un data frame de départ qui était relativement large, on va dire, et pas dans le format idéal. Et au fur et à mesure avec Pandas, j'ai fait toutes les modifications pour avoir un format le plus minimaliste possible pour pouvoir faire un appel avec Plotly de la façon la plus simple possible. Il y avait d'autres manières de faire, mais là, en gros, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer que vous pouvez avoir un data frame de départ et ensuite le rendre le plus simple possible pour ensuite appeler la version la plus simple de Plotly. Si vous comprenez pas ce que je veux dire par la version la plus simple de Plotly, on va le voir juste en dessous. En gros, là, maintenant, ici, j'ai un nouveau data frame qui s'appelle NewDF.
Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une colonne totale, c'est ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé la répartition du chiffre d'affaires total et on me l'a demandé par mois et j'ai mis une ligne avec chaque mois de l'année. Il y avait que 6 mois de l'année qui étaient renseignés dans le data frame, janvier, février, mars, avril, mai, juin. En gros, ça, c'est le format le plus simple que je pouvais faire. Et donc, maintenant que j'ai ce new data frame pour la visualisation avec Plotly, ben, c'est très simple. J'appelle Plotly, j'appelle la méthode line qui permet de générer un graphique de type line chart. Et ensuite, ici, j'ai une méthode qui s'appelle dataframe et qui permet de renseigner le dataframe avec lequel on souhaite créer le graphique. J'ai juste dit que mon dataframe, c'était newDF, celui qu'on voit juste au-dessus, et ça suffit en fait. Ça suffit parce qu'il va comprendre en fait que pour l'axe des X, il va utiliser mon indexage. Donc en gros, on va avoir pour l'axe des X une coordonnée janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et pour l'axe des Y, eh ben, il va prendre les valeurs qui sont relatives à ça. Et donc, il va prendre les valeurs ici à l'intérieur. Donc, il va tout faire lui-même avec une version simple comme ça. Vous n'avez rien d'autre à renseigner. Vous dites juste le data frame que vous avez et c'est suffisant. Donc là, on va l'exécuter. Et voilà, il m'a généré le data frame. Alors bien sûr, les légendes ici, les labels, on aurait pu faire mieux, mais en tout cas, la mission est respectée. Donc pour le moment, je ne vais pas aller plus loin. Et donc on a bien le chiffre d'affaires, le montant du chiffre d'affaires par mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et on voit l'évolution au fil des mois en line chart. Donc ça, c'est respecté. Donc j'aurais pu utiliser ce code-là avec la manipulation en amont ici pour réaliser la mission, mais je voulais vous montrer qu'il y avait une autre manière de faire sans aucune manipulation du data frame. Donc là, en gros, il y avait deux versions. Ici, c'est la version extrême où je suis parti d'un data frame relativement complexe, on va dire. Ici, je l'ai manipulé à l'extrême pour arriver sur la version la plus simple possible. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ben, ça m'a permis de faire un appel extrêmement simple avec Plotly où je lui ai juste dit, ben voilà mon data frame. Et sinon, il y avait une autre manière de faire, c'est en fait d'utiliser le data frame original. Ici, donc là, je vais l'exécuter pour voir à quoi il ressemblait. Donc ça, c'est la version originale. Il y avait une autre manière de faire, c'est de l'utiliser de façon originale et de faire les manipulations de données à l'intérieur de l'appel dans Plotly. Donc en gros, qu'est-ce que je dis? Eh ben, je dis que j'appelle Plotly. Je lui dis que j'appelle la méthode line et cette fois-ci, je ne vais pas lui préciser comme là-haut mon data frame, je vais lui préciser deux choses, ce qu'il y aura sur mon axe X et ce qu'il y aura sur mon axe Y, donc en gros sur mon abscisse et mon ordonnée, je pense que vous vous souvenez de ça de vos époques du collège. Qu'est-ce que je lui dis pour X? Eh ben, je lui dis que c'est mon DF, donc mon data frame que vous voyez plus haut, mais en fait, je vais juste prendre un format liste de mes colonnes, donc toutes mes colonnes, elles sont ici, donc elles vont de commerciaux à total, et moi je lui dis, bah, tu prends mes colonnes, mais tu commences à l'indexage numéro 1, en l'occurrence janvier, donc il a zappé l'index 0, et je lui dis, tu vas jusqu'à -1, c'est exclusif, donc il ne prend pas total. Concrètement, qu'est-ce qu'il prend? Il prend janvier, février, mars, avril, mai, juin. Avec cette ligne-là, ici, ça permet de prendre janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est mes colonnes en commençant à 1 et en allant jusqu'à -1. -1, c'est l'index, le dernier index exclusif. Et ensuite, pour l'axe des Y, il faut que je lui donne les valeurs. Les valeurs, c'est pas les valeurs de chaque commercial, c'est les valeurs totales. Donc, en gros, je veux ça. Ici, ce qu'on voit dans mon data frame. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, tu vas dans mon data frame, tu fais un iLock, ça veut dire une sélection sur les valeurs entières de mes lignes, de mon index et de mes colonnes. En gros, je lui ai dit, tu vas à l'index numéro 3. L'index numéro 3, il est là, pardon, ici, vous le voyez. Et je lui ai dit, tu vas à ma colonne numéro 1, donc janvier. Tu vas jusqu'à la colonne totale exclusive. Donc ça, ici, c'est la même que pour en haut. La seule chose, c'est qu'en haut, je lui ai dit, bah, tu prends mes intitulés de colonnes. Et ici, je lui dis, tu as pris ma ligne numéro 3. Donc, vous comprenez l'idée. Là, je relance. Et le résultat sera presque identique. La seule différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que là, vous avez une légende. Ici, vous n'en avez pas. Et la labellisation des axes, ici, c'est X et Y. Et là, il a repris index et value. Tout ça, je vous l'expliquerai plus tard et je vous montrerai comment on peut le personnaliser. En tout cas, si la mission est respectée, bien sûr, c'est en version simplifiée. Le graphique, on n'aurait pas pu faire plus simple puisqu'il y a zéro personnalisation. Mais en tout cas, la mission est respectée, c'est le principal. Si vous avez des questions sur les deux versions de création graphique que j'ai faites ici en line chart, je vous invite à poser vos questions directement en commentaire sur la chaîne YouTube, directement sur le lien de la vidéo. Le lien, il est ici. Et si vous voulez voir les prochaines missions Plotly ou Pandas, je vous invite à vous abonner directement à la chaîne. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine.